Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de notre chef-d'œuvre préféré, One Piece. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la qualité du son, puisque j'ai dû enregistrer cette analyse avec les écouteurs iPhone. Dans cette nouvelle vidéo, on va se pencher sur le nouvel arc qui a commencé récemment, celui de Wano Kuni. L'engouement pour cet arc remonte à très longtemps. En effet, c'est à Thriller Bark qu'on a rencontré Ryuma qui s'est présenté comme l'un des samouraïs de Wano. Il faut savoir que Oda a réalisé une série de mangas appelée Wanted, dont le 4e volume intitulé Monsters comprend comme héros principal Ryuma lui-même quand il était encore en vie. Si l'on regarde les dessins de ce dernier, on se rend compte d'où Oda a tiré son inspiration pour dessiner les personnages de Zoro, mais également celui de Mihawk. Avant le commencement de l'arc Wano Kuni, Oda a fait quelques annonces qui ont marqué encore plus l'engouement des lecteurs. Comme beaucoup d'entre vous sans doute, la première annonce a été faite dans le magazine Jump Festa lorsqu'il avait parlé de l'apparition d'un personnage légendaire ennemi des Mugiwara. Sur ce sujet, il y a plein de vidéos et posts sur internet qui laissent à penser que ça serait Shiki, mais ça, on le sait pas encore avec exactitude. Dans l'annonce, Oda nous dit qu'il allait introduire ce personnage, ce qui laisse à penser qu'on l'a pas encore rencontré dans le manga, tandis que Shiki, on a déjà pu le voir. Dans l'interview pour Jump Festa, il conclut en disant que la bataille de Marineford va être mignonne comparée à ce qui va se produire à Wano Kuni. La deuxième annonce, Oda l'a faite au travers du personnage de Garp dans le chapitre 907, quand celui-ci dit que l'alliance entre Kaido et Big Mom serait un désastre qui défie tout entendement. Si Garp annonce cette alliance comme destructrice, on n'a qu'une envie. Eh bien c'est de voir rapidement de quoi cette alliance est capable et comment les Mugiwara vont réussir à lui tenir tête. Je pense que ces deux citations indiquent clairement que les choses vont s'accélérer plus rapidement que prévu. J'ai alors trouvé des informations sur internet et décidé de faire cette vidéo pour explorer les possibilités qui s'annoncent pendant cet arc et ainsi faire un état des lieux. Voyons maintenant les groupements ou personnages qui vont prendre part à cette guerre. Tout d'abord, on a bien évidemment l'équipage des Mugiwara qui ont clairement comme intention de renverser Kaido et le shogun de Wano Kuni qui est sous ses ordres. Pour arriver à réaliser cet exploit, les Mugiwara vont probablement recevoir l'aide de certains équipages alliés, tels que l'équipage du Heart, dont le commandant est Law. Par ailleurs, juste avant d'arriver à Wano Kuni, les chapeaux de paille ont fait la rencontre des Minks, et je pense que ces derniers vont venir en aide à Luffy pour renverser Kaido. Perso, j'ai hâte de les voir combattre quand on voit le charisme de Inuarashi Nekomamushi, et quand on connaît la forme Beast que les Minks peuvent prendre le soir de pleine lune. Il devrait aussi y avoir quelques samouraïs et ninjas de Wano qui vont combattre pour aider Luffy à libérer leur peuple. On connaît déjà entre autres Kinemon, Raizu ou encore Momonosuke. Éventuellement, on peut même imaginer voir des membres de l'ancien équipage de Barbe Blanche. Rappelez-vous qu'il y a quelques chapitres, on a revu Marco. Et est-ce que ça serait un premier signe comme quoi on le reverra bientôt? Ça reste à découvrir. Entre autres, pour renverser ce monstre de Kaido, il y a probablement aussi la grande flotte du chapeau de paille qui va aussi intervenir avec Cavendish, Bartholoméo, etc. Logiquement, l'autre équipage dont on va forcément avoir la présence est l'équipage de Kaido. On ne sait pas encore qui est devenu le groupement de soldats commandé par Jack qui avait attaqué Zou auparavant, mais il serait possible qu'ils fassent leur retour pendant l'arc Wano Kuni. Au-delà de ces soldats, on peut citer comme alliés de Kaido l'équipage du On Air dont le commandant est Scratchman Apu, l'équipage de X-Drake et celui du mystérieux Basil Hawkins qui nous a récemment fait la démonstration de son étrange pouvoir. Les autres alliés de Kaido, bien évidemment, sont le shogun de Wano et les samouraïs et ninjas qui lui sont dévots. Autre équipage, celui de Big Mom. En effet, comment ne pas penser que Big Mom ne va pas continuer à poursuivre Luffy quand celui-ci l'a totalement humilié, elle et son équipage. Si l'on se remémore l'arc de Whale Cake Island, Luffy a été annoncé comme sortant vainqueur de la Tea Party par Big News Morgans, il a pris l'île des hommes poissons qui était sous le commandement de Big Mom, il a copié le poneglyphe en sa possession, et a brisé indirectement la photo de Mother Caramel. Vous pouvez donc imaginer facilement la haine viscérale que ressent Big Mom envers Luffy, et on peut supposer que celle-ci va le poursuivre jusque Wano Kuni. Garp n'a pas parlé pour rien de la dangerosité d'une alliance Kaido-Big Mom, et je pense qu'on aura l'occasion de comprendre pourquoi. Maintenant que Jinbei est un membre à part entière de l'équipage de Luffy, et que l'île des hommes poissons est sous sa responsabilité, on peut émettre l'hypothèse que les hommes poissons vont intervenir pour aider leur ancien camarade Jinbei, et qu'ils vont combattre ensemble l'alliance Kaido-Big Mom. Comme on a pu le voir, Kid a eu la fâcheuse idée de s'en prendre seul à Kaido. Alors initialement, Kid avait une alliance avec Apu et Basil pour détrôner Kaido, mais ses compères l'ont probablement abandonné une fois qu'ils se sont rendus compte de la puissance phénoménale du Yonko.
Avec leur capitaine fait prisonnier, les Nakama de Kid sont déjà fortement impliqués dans cet arc. Je m'attends à ce que ces derniers rejoignent l'alliance de Luffy pour renverser Kaido et ainsi libérer leur capitaine. Kizaru a été mobilisé pour partir tout de suite, alors je suppose qu'il partira. Ce que je me demande, c'est combien de renforts il amènera avec lui. Perso, je pense que ça sera beaucoup de soldats, car la première raison évoquée pour ne pas y aller initialement était la force des samouraïs. Par ailleurs, si on parle de Kizaru, on pense également aux pacifistas et à Sentomaru que l'on n'a pas vu depuis très longtemps. D'autre part, Akainu en veut toujours à Fujitora d'avoir laissé partir Luffy de Dressrosa et lui ordonnera sûrement d'aller à Wano Kuni pour racheter son erreur. Également, on a Garp encore une fois, qui semble être au courant des dégâts éventuels d'une alliance Kaido-Big Mom. Et sachant que son petit-fils s'engage contre ces derniers, il va sûrement se montrer lui aussi de la partie. On ne peut vraiment pas s'attendre à ce que les Marines bougent sans faire appel aux Shichibukai, d'autant plus que Fujitora semble déterminé à renverser leur système. Un bon vieux comparatif sera ainsi fait entre les deux systèmes, mais ce n'est pas comme si le gouvernement mondial pouvait vraiment se permettre de le laisser partir avec tout ce qui s'apprête à se passer. Il pourrait tout aussi bien les utiliser pour ce combat final, avant de rompre leur collaboration une bonne fois pour toutes. Bien sûr, chaque Shichibukai aura son propre objectif durant cette bataille. Boa Hancock par exemple, sera probablement là pour aider Luffy. Edward Weeble trouvera quant à lui très pratique que les Mugiwara et les anciens compagnons de Barbe Blanche soient tous deux réunis sur la même île. Par contre, je pense pas que ce soit le bon moment pour Mihawk de rencontrer un nouveau Zoro et de faire enfin leur combat final tant attendu. Alors il existe beaucoup de théories qui reposent sur l'identité de cette légende, mais pour ma part, je n'arrive pas à établir de manière juste qui cela pourrait être. Les informations que nous avons nous disent que c'est un nouveau personnage, vu que Oda emploie le terme de « introduire » cette légende, et par ailleurs, cette légende est censée être un ennemi antagoniste principal des Mugiwara. Avec ces infos un peu maigres, il est difficile d'établir qui sera ce personnage avec exactitude. En tout cas les amis, je vous ai présenté tous les groupes qui sont certains et d'autres susceptibles d'apparaître durant cet arc, et que l'on pourrait voir pendant une bataille finale totalement épique. Rappelez-vous de ce qu'avait dit Oda, la bataille de Marineford sera toute mignonne comparée à ce qui va se passer pendant l'arc Wano Kuni. Dans tous les cas, on a ici tout un lot de personnages qui peuvent rendre cet arc légendaire. Et pour couronner le tout, il nous manquerait plus qu'une apparition de Barbe Noire et de son équipage qui viendrait voler un fruit du démon comme durant la bataille de Marineford. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la bataille épique qui nous attend à Wano Kuni. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.